Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est Jésus qui l'a déclaré. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 9. Vous allez me dire, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que ailleurs, il est écrit dans l'évangile de Matthieu, c'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est en effet écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Alors, comment concilier ces deux choses? Heureux les artisans de paix, et d'un autre côté, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Eh bien, Jésus nous a prévenus qu'à cause de notre attachement à lui, le conflit serait inévitable, jusque dans nos propres familles. Mais, attention, ce n'est pas nous qui devons chercher querelle ou provoquer les disputes. La Bible est très claire sur ce sujet. On lit par exemple Hébreux 12, 14. « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. » Donc on ne va pas chercher la bagarre. Ou dans Romains 12, 18, il est dit, s'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Donc de notre côté, on doit chercher à être en paix avec tout le monde. Mais ce n'est pas toujours possible, parce que certaines personnes ne le veulent pas et nous persécuteront. Dieu, c'est un Dieu de réconciliation. Et tel Père, tel Fils, nous devrions aussi lui ressembler. Jésus, vous savez, nous a commandé d'aimer même nos ennemis. Toutefois, dans notre mission d'artisans de paix, Dieu ne veut pas que nous soyons des artisans d'une paix à bon marché. Par exemple, nous devons travailler à la paix entre les églises et les communautés chrétiennes, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de la vérité. Nous devons travailler à la réconciliation des êtres humains avec leur Créateur, mais pas au prix d'omettre la nécessité de la repentance. On ne peut pas dire aux gens, Dieu, il est bon, il est gentil, voilà, vous pouvez continuer à vivre la même vie que vous menez, et puis, voilà, recevez Dieu, et puis vous serez en paix avec lui. Non. Si on veut recevoir Dieu, il faut renoncer au mal. Toute paix authentique coûte. Et pour que nous soyons en paix avec lui, Dieu a consenti à payer un prix énorme. Si tu veux être un artisan de paix, cela te coûtera. Te coûtera peut-être la douleur de devoir aller demander pardon à quelqu'un que tu as offensé. La douleur de devoir confronter le coupable. La douleur de la patience qui va s'efforcer d'écouter deux parties qui s'opposent sans prendre position de manière personnelle. La douleur d'un échec possible. Parfois on veut amener la paix et puis on n'y arrive pas. La douleur de l'ingratitude. Parfois on va être un artisan de paix, contribuer à réconcilier un couple qui menaçait de divorcer, et puis ils nous oublient, ils oublient même de nous dire merci. Mais quel qu'en soit le prix, la promesse est là, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Quel privilège d'être associé à Dieu et de marcher sur ses traces, lui qui est le grand artisan de paix. Alors je prie, Seigneur, fais de moi un artisan de paix dans mon couple, dans ma famille, dans mon église, dans mon pays, parce que Seigneur, je veux être reconnu comme un fils de Dieu. Amen. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour étudier la dernière des 8 béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Pensez donc à vous connecter, et si ce message vous a béni, pensez à partager ces vidéos autour de vous.
Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne ou cette page, vous pouvez le faire. À bientôt. Au revoir.